Bien le bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Disciples de Charles Gave. Je vais vous lire son dernier article publié sur l'Institut des Libertés le 26 février 2023, lien en description. Il est intitulé d'une phrase de Confucius: quand les mots perdent leur sens, les royaumes deviennent ingouvernables. Bonne écoute. Ça doit être l'âge, mais de plus en plus souvent j'ai de grands moments de lassitude. Pourquoi? Parce que les gens beaucoup plus jeunes que moi, entre parenthèses, il y en a peu de plus vieux, et de moins en moins, fermez la parenthèse, écrivent comme des cochons, et ne respectent même plus ce que, de mon temps, on appelait la structure logique d'un argument. Je m'explique. Où que j'aille, quoi que je lise, quoi que je regarde ou que j'écoute, j'entends que le libéralisme, le néolibéralisme, le capitalisme, le libre-échange, la recherche du profit, 3 petits points, ont amené le monde à la catastrophe, et que nous allons tous mourir bientôt grillés, noyés, affamés, assassinés, ou que sais-je encore. Très curieusement, tous ces mots sont utilisés de façon interchangeable. Les minus habens qui défendent ces idées ne font en effet aucune différence entre le libéralisme, capitalisme, liberté des prix, droit de propriété, etc. Pour eux, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Et donc, l'objet de leur attaque n'est pas défini clairement. On sait qu'ils sont contre, mais on ne sait pas très bien contre quoi exactement, puisqu'ils n'ont pas défini leur vocabulaire. Ensuite, et comme le faisait remarquer Revel, ils attaquent toujours le monde réel, en s'appuyant non pas sur une autre déclinaison de la réalité, mais sur leur conte de fées favori du moment. Millénarisme, fascisme, nazisme, théocratie, communisme, écologie, mondialisme, 3 petits points. C'est-à-dire qu'ils ne comparent pas la réalité à une autre réalité, mais la réalité à un rêve, pour conclure triomphalement que le rêve est supérieur à la réalité. En toute honnêteté, on ne peut pas leur en vouloir, puisque la bonne méthode scientifique, entre guillemets, n'a été définie que très récemment par Aristote, il y a seulement 2400 ans. Et voici cette méthode, qui n'a jamais changé. Commencez par définir le problème, c'est-à-dire le nommer pour en comprendre les causes, proposer une solution, et là, nous pensons dans le domaine pratique, vérifier si ça marche, nous restons dans le pratique. Enfin, abandonner cette solution, si la situation empire, nous revenons dans la prise de décision. Or, les gens qui maudissent les solutions qui ont marché depuis 3 siècles font exactement le contraire. Entre parenthèses, voir les analyses de Thomas Sowell à ce sujet. Fermez la parenthèse. Le problème n'est pas défini. La solution n'existe pas dans le domaine du réel, et elle ne marche donc jamais. Et ils, entre guillemets, nous proposent encore et encore des solutions qui n'ont jamais marché, mais qui ont toute une caractéristique commune. Dans leur système, quel qu'il soit, ma liberté individuelle disparaît, tandis que leur pouvoir augmente. D'où mes grands moments de lassitude. Où l'on retrouve Schumpeter, qui écrivait en 1940 que le grand problème du monde futur allait être la hausse générale du niveau d'éducation consécutive à l'arrivée du libéralisme, qui allait permettre la montée de l'enseignement pour tous, et donc de créer une classe de faux intellectuels qui détesteraient le libéralisme, puisque dans un régime libéral, ils seraient payés à leur juste valeur, comme le disait Raymond Boudon. Et, bien entendu, tous ces faux intellectuels sont aujourd'hui dans l'université, où ils s'emploient à créer de nouveaux faux intellectuels, en enseignant à nos enfants qu'il faut haïr la réalité, comme on le voit aujourd'hui aux USA par exemple. Dans l'esprit qui a toujours été le mien, je vais donc essayer de montrer comment un esprit libre peut approcher la réalité et, dans ce papier, je vais commencer par définir proprement les mots et les concepts qui sous-tendent les réussites que nous avons connues depuis 3 siècles. Et je vais commencer par le mot libéralisme. Au commencement du libéralisme est le droit, qui doit s'appliquer également à tout le monde, État y compris. Le but du libéralisme est de protéger la liberté individuelle contre le minotaure destructeur de liberté qu'est l'État, et cette protection est assurée par l'égalité de tous devant le droit. Locke, à la fin du XVIIe, a posé les principes de base de la doctrine juridique qui constitue le libéralisme. Entre parenthèses, voir mon papier sur Locke sur ce site. Fermez la parenthèse. Premier point, inaliénabilité du droit de propriété. Deuxième point, séparation des pouvoirs. Troisième point, vote des impôts par ceux qui les payent. Ces principes, s'ils sont respectés, amènent inéluctablement à 2 réalités. Dans le domaine économique, le capitalisme. Dans le domaine politique, la démocratie. Commençons par le capitalisme. Le capitalisme est un système darwinien assez simple. Celui qui dispose d'un stock de capital a le droit d'en faire ce qu'il veut.
dans le cadre légal de l'époque, sauf à mettre les autres en esclavage puisque chacun est propriétaire de lui-même et des fruits de son travail. Le libéralisme est donc à l'origine de la disparition de l'esclavage. Si le capitaliste utilise correctement ses actifs, les profits lui appartiennent. Entre parenthèses, voir la parabole des ouvriers de la 11e heure, article précédent. Fermez la parenthèse. S'il l'investit mal, il le perd. Le capitaliste, dans la sphère économique, est donc celui qui assume le risque inhérent à toute activité humaine. Cette réalité va amener à ce que l'on pourrait appeler les maladies du capitalisme. Première maladie, la tentation de l'entente entre producteurs pour se protéger contre la concurrence. Appelons cela la recherche de rente par le capitaliste, ou capitalisme rentier, qui est totalement inacceptable dans une société libre. Solution, l'ordolibéralisme allemand, ou les législations interdisant de telles pratiques. Deuxième maladie, l'achat du pouvoir politique pour empêcher les nouveaux concurrents d'apparaître. Le but est de se mettre à l'abri du risque de perte en demandant au pouvoir politique de me protéger contre des capitalistes plus efficaces que moi, en mettant à mon service le monopole de la violence légitime dont dispose l'État. Historiquement, la meilleure façon d'arriver à un tel résultat a été le protectionnisme. Alternativement, des arrangements entre complices peuvent avoir lieu pour que les commandes de l'État soient attribuées à des amis, entre guillemets, plutôt qu'aux mieux-disants. J'ai donné à cette pratique le nom de capitalisme de connivence, mot poli pour remplacer corruption. Toutes les études internationales montrent qu'à de rares exceptions près, plus le poids de l'État est élevé dans un pays, plus la corruption y règne. Ce qui apparaît bien normal. La France, dans ce domaine, est particulièrement bien placée puisque notre État représente 62% du PIB. Recherche de la rente et capitalisme de connivence sont donc les deux maladies du capitalisme. On sait parfaitement comment les traiter depuis le début du XXe. Au moins, entre parenthèses, Theodore Roosevelt aux USA, loi anti-monopole, fermez la parenthèse. Et la condition pour que des dérives ne se produisent pas est bien sûr l'indépendance de la justice. Ce qui m'amène à ma deuxième conséquence du libéralisme, la démocratie. Continuons avec la démocratie. Le libéralisme a une idée fondamentale. L'État est un mal nécessaire. Pour le contrôler, la solution est de voter ses dépenses qui seront couvertes par l'impôt. L'article 1 de toute constitution libérale est qu'il y a vote des dépenses de l'État par les citoyens, c'est-à-dire démocratie. L'article 2, c'est le droit de propriété. À quoi servirait l'article 1 si l'État pouvait me piquer mes biens? L'article 3, c'est bien entendu l'indépendance de la justice, assurée au mieux par des jurys populaires. À quoi serviraient les articles 1 et 2 si la justice n'était pas indépendante? L'embêtant est que la démocratie est définie de nos jours comme la toute-puissance de la majorité. Si un régime atteint 50,1% des voix, il serait tout puissant. Vous avez juridiquement tort puisque vous êtes minoritaire, était le cri de guerre des socialistes en France en 1981. C'est pour cela qu'Aristote pensait que la démocratie était le pire des régimes, puisqu'il amenait automatiquement à la démagogie. La difficulté est donc, comment laisser la parole à la majorité sans que les démagogues ne détruisent tout? La réponse, amenée par les pères fondateurs des USA, fut de mettre un certain nombre de principes sur lesquels la population ne pouvait pas voter dans la loi fondamentale du pays, la Constitution. Ce qui fait dire aux spécialistes que les USA ne sont pas une démocratie, mais une république, gouvernée par la loi et non par le peuple. Ce principe de la loi fondamentale fut repris un peu partout, avec plus ou moins de bonheur, comme en France, où nous avons connu une dizaine de constitutions, alors que les USA ont toujours la même. Hélas, comme le capitalisme, la démocratie attrape des maladies. La première est la démagogie, ce qui se termine toujours mal. La deuxième est la capture de l'État par les forces économiques qui cherchent à transformer leurs profits, entre parenthèses légitimes, en rente, entre parenthèses illégitime. La troisième est la capture de l'État par une institution étrangère, entre parenthèses colonialisme, ou supranationale, entre parenthèses Europe d'aujourd'hui, puisque cela veut dire que voter ne sert plus à rien. La quatrième est le gouvernement des juges, qui, à la place de dire le droit, décide de le fabriquer. La solution est bien sûr l'élection des juges et le jugement par jury. Si quelqu'un est contre le libéralisme, il doit être contre le capitalisme, mais aussi contre la démocratie. Staline, Lénine et le PCF d'autrefois étaient contre les trois, ce qui était rationnel. Être pour la démocratie et contre le libéralisme est la position démagogique par excellence de ceux qui espèrent que la loi ne sera pas égale pour tous, tant ils comptent s'enrichir grâce à la corruption. On ne peut pas être contre le capitalisme
et donc contre la propriété privée, et pour la démocratie, puisque, dans un tel monde, le risque est assumé par l'État. Ce qui fait que le processus de création destructrice ne peut avoir lieu, et que la croissance s'arrête et la démocratie disparaît, à chaque fois. C'est là où nous en sommes, dans le domaine des énergies fossiles, ou renouvelables, et le résultat ne va pas être beau à voir. Curieusement, on peut être pour le capitalisme et contre la démocratie. C'est ce que montrent les exemples de Singapour et de la Chine, où règne un capitalisme débridé et un certain respect du droit de propriété, mais où la démocratie n'existe pas. Ce qui m'amène à dire que la Chine communiste ressemble beaucoup plus à l'Espagne franquiste de 1955 qu'à l'URSS. Pour moi, la Chine d'aujourd'hui est un régime autoritaire, mais non pas totalitaire. Mais peu de gens partagent cette opinion. Conclusion. Nos économies dites libérales, entre guillemets, sont malades, puisque partout le capitalisme de connivence et capitalisme de rente règne aux USA et en Europe. Partout aussi, nous constatons la prise de pouvoir du politique par des élites, entre guillemets, vendues aux puissances d'argent, qui s'appuient sur des soi-disant juges indépendants. Nous sommes atteints de toutes les maladies qui peuvent s'abattre sur un régime libéral, aussi bien dans le monde politique que dans le monde économique. Tout le monde sait que nous sommes mal partis. Mais les solutions proposées par les différentes branches du monde politique sont toujours plus de capitalisme de connivence ou de rente, protectionnisme, champions nationaux, plus de gouvernement par des juges, non élus, transfert juridique à l'Europe, plus de transferts de souveraineté à des organisations internationales et toujours moins de libéralisme. Je pense très sincèrement que nos sociétés sont en train de devenir folles et que les fous ont pris le contrôle de l'asile. J'attends en cultivant mon jardin en France et mes actifs principalement en Asie, ce qui est possible de nos jours et ne l'était pas autrefois. Du diable, si je sais comment tout cela va finir. Fin de ce nouvel article, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous, à très vite.